Colossiens chapitre 1, le verset 1 et le verset 2. Colossiens chapitre 1, le verset 1 et le verset 2. Il est écrit: Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père. Amen. Ce sont ces deux versets qui constituent la base de notre message du jour. Nous allons prier pour que je vous donne le thème du message. Prions le Seigneur. Ancien des jours, nous voulons t'élever ce matin. Père Tout-Puissant, nous voulons t'exalter, t'acclamer pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous nous réjouissons en toi parce que nous sommes convaincus de ta présence au milieu de nous. Nous nous réjouissons en toi parce que, Seigneur Dieu, nous sommes sûrs de ton amour. Nous savons que par cet amour, ce matin, tu veux nous parler. Nous ouvrons nos cœurs à ta parole. Saint-Esprit, prends contrôle de nos cœurs. Dispose-les à recevoir le meilleur de cette parole que tu nous envoies ce matin au nom de Jésus-Christ. Que cette parole vienne nous édifier. Que cette parole vienne nous rapprocher de toi. Que cette parole vienne fortifier notre foi afin que, Seigneur Dieu, nous soyons fermes et inébranlables. Merci parce que je crois que tu nous as exaucés. Que toute la gloire et l'adoration te soient rendues pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Le thème du message est les enseignements de la salutation de l'apôtre Paul aux Colossiens. Les enseignements de la salutation de l'apôtre Paul aux Colossiens. Les deux versets que nous venons de lire dans Colossiens chapitre 1 constituent la salutation que l'apôtre Paul a adressée à ses destinataires, c'est-à-dire à ceux à qui il écrivait ce courrier. Et Paul écrivait cette lettre lorsqu'il était encore en prison à Rome. Dieu n'était pas libre. Mais étant là-bas, sous la garde d'un soldat ou des soldats, il poursuivait son œuvre en écrivant aux différentes églises pour encourager leur foi, pour les soutenir et pour les amener à une meilleure connaissance de la parole de Dieu. Paul fut celui-là qui ne faisait pas partie des 12 disciples de Jésus-Christ. Parce que lui n'avait pas suivi Jésus-Christ pendant que Jésus-Christ était encore sur terre. Sa conversion surviendra plus tard. Donc, nous allons remarquer que l'appel et la conversion simultanée de Paul l'ont propulsé au rang d'apôtre. C'est comme cela que lui est devenu apôtre. Parce que ce n'est pas une révélation particulière, c'est à travers une vision spéciale qu'il a été établi apôtre. Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, au chapitre 9. Je lis à partir du verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Il s'appelait précédemment Saul, Paul dont nous parlons. C'était un pharisien pur dur. Et il persécutait à outrance l'église de Jésus-Christ. Il avait approuvé le meurtre d'Étienne lorsqu'on le lapidait. C'est lui qui gardait les tenues des jeunes hommes qui lapidaient Étienne. Et il recevait des autorisations des autorités religieuses et administratives pour persécuter les chrétiens. C'est dans ce sens qu'il a encore reçu l'autorisation du souverain sacrificateur pour aller persécuter les frères qui étaient en Syrie, plus précisément dans la capitale Damas. Et
c'est en se rendant là-bas qu'il rencontrera le Seigneur. Verset 3. Comme il était en chemin qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant, saisi de froid, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Donc Jésus-Christ a interrompu sa course folle contre l'Église. Il a arrêté. Cette lumière a resplendi autour de lui. Il était ébloui. Et il était même tombé aveugle sur le champ. Les yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien. Et la voix lui a posé la question. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Une voix qui lui paraissait étrange. Mais, dans sa réaction, il dira, mais qui es-tu, Seigneur? Alléluia. Qui es-tu, Seigneur? Ouais, comment l'Esprit de Dieu était à l'œuvre? Il lui a mis dans la bouche la réponse qu'il devrait donner. Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur lui dira, je suis Jésus que tu persécutes. Cette fois-ci, il te sera dur de regimber contre l'aiguillon. C'est-à-dire que tu ne pourras plus donner le coup de pied à l'aiguillon. Tu donnes le coup de pied à l'aiguillon, qu'est-ce qui va te passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va te percer. Ça va te percer. Tu sentiras la douleur. Il te sera dur de le faire. Alléluia. C'est ce qu'il faisait depuis. Mon frère, je vais te dire ce matin que tout ce qui t'arrive, ne pense pas que Dieu ne voit pas. Toutes les persécutions, toutes les difficultés que tu traverses, venant de la part des hommes ou des esprits, Jésus-Christ est au courant, il voit tout. Amen. Alléluia. Amen. Mais, quand l'heure sonnera pour ta délivrance, il se lèvera et te délivrera. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il a fait avec Saul. Il voyait comment il persécutait les frères. Il les amenait en prison. Comment il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il a vu comment il était allé sur le sacrificateur, prendre encore des lettres pour aller persécuter. Il quittait Jérusalem pour se rendre à Damas, pour persécuter les frères là-bas. Les chicoter, les lier et les jeter en prison. Jésus était au courant de tout. Jésus lui a dit, bon, cette fois-ci, ta coupe est pleine. Mais c'est en approchant de la ville que je te le dirai. Alléluia. Amen. Il était près de Damas. Quand du coup le Seigneur dit, bon, aujourd'hui, ta course folle là s'arrête ici. Alléluia. Amen. Le Seigneur arrêtera toutes les ennemis. Amen. Et il fera des instruments puissants dans sa main au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Saul était ainsi arrêté. Et alors, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait rentrer dans la ville, mais étant aveugle. Et quand il arrivera, il fera ce que le Seigneur lui dira de faire. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Dieu a fait grâce que ceux-là puissent entendre la voix qui lui parlait. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Déjà, le Seigneur donnait des consignes à Ananias pour qu'il aille à la rencontre de Saul. Quand il prit, c'est-à-dire Ananias prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, pardon, autant pour moi, c'est Saul qui priait, et il a vu en vision. Le Seigneur a préparé aussi Saul pour recevoir Ananias. Quand il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi
pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur devait dire à Ananias que non, c'est vrai, il vous persécutait, il faisait la guerre à mes saints, il les jetait en prison, il les liait, les chicotait, mais cette fois-ci-là, il est devenu l'instrument préféré que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Amen. Ici, il est en train de lui dire que j'ai fait de lui un apôtre. Gloire à Dieu. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Oui. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, il appelait frère. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur lui a tout annoncé déjà. Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Je m'arrête là. Ouais, sa mission a changé. Il allait pour les arrêter, mais lorsqu'il était arrivé, il s'est assis à côté d'eux. Il a écouté des enseignements. Et quand il s'est levé, il a commencé à parcourir les synagogues pour dire Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il a commencé à prêcher. Jésus même lui a enseigné la parole. Et à l'instant même, il a commencé à prêcher Jésus-Christ dans les synagogues où il allait arrêter les croyants. Gloire à Dieu. Donc Jésus l'a établi dès son appel apôtre. Et il devait accomplir cette mission. Voyons le chapitre 23. Actes des Apôtres chapitre 23. Actes des Apôtres chapitre 23. Je vais partir du verset 13. Actes 23 verset 13. Actes chapitre 23. Non, c'est ce que je dis. Chapitre 26 plutôt. Actes chapitre 26. À partir du verset 13. Voilà. À partir du verset 13. Voilà. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Ici, lui-même raconte son expérience de conversion et d'appel. Alléluia. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Paul a raconté lui-même fidèlement l'expérience qu'il a vécue de l'appel que Jésus-Christ lui a adressé. C'est qu'il devait prêcher la parole. Et il s'est levé, il n'a pas différé son appel. Dès que le message lui est parvenu, il a obéi instantanément et il est allé prêcher à Damas et à Jérusalem. Et dans toute la Judée, partout, il a commencé cette œuvre. Donc, c'est en sa qualité de ministre et d'apôtre que Paul a œuvré
et qu'il a écrit 13 ou 14 des 27 livres qui composent le Nouveau Testament. Qu'est-ce que je veux dire? La Bible est composée de 66 livres, dont 39 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau Testament. De ces 27 livres du Nouveau Testament, Paul aura écrit à lui seul 13 ou 14. Je dis 13 ou 14 parce que les 13 sont confirmés par le style, par le modèle de salutation, de présentation, que c'est lui qui les a écrits. Mais le 14e, qui est le livre d'Hébreux, adressé aux Hébreux, était ce livre dont les auteurs, les exégètes ont des difficultés à trouver l'auteur. D'aucuns l'attribuent à Paul et d'autres l'attribuent à un auteur anonyme. C'est pourquoi je dis 13 ou 14 des 27 livres. Voyez quelqu'un qui était converti après les apôtres. Jésus avait établi 12 apôtres, un a trahi et s'est suicidé, il était remplacé et lui il est venu après, donc il était le 13e apôtre du Seigneur. Alléluia. Mais lui seul a travaillé jusqu'à écrire 13 des 27 livres du Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Les 4 évangiles, le livre des Actes des Apôtres qui a été écrit par Luc, l'auteur de l'évangile de Luc, et les épîtres de Jacques et de Pierre, l'Apocalypse de Jean, les épîtres de Jean. En dehors de ces livres, lui seul en a écrit 13 ou 14. Vous voyez qu'il a travaillé plus que tous les autres apôtres. Alléluia. Donc c'était un apôtre exceptionnel. Et lui-même l'a reconnu. C'est pour cela que lorsqu'il écrivait et qu'il saluait les destinataires de sa lettre, il se présentait toujours en tant qu'apôtre. En s'adressant aux Colossiens, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il ouvre sa lettre, il adresse la salutation en ces termes. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et le frère Timothée. Vous voyez? Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Il reconnaît que c'est la volonté de Dieu qui l'a établi apôtre. Il est apôtre, non d'un homme, mais de Jésus-Christ, parce qu'il devait accomplir l'œuvre que Jésus-Christ avait commencé. Par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Il leur a demandé quoi? La grâce et la paix. En effet, cette salutation peut paraître normale. Quand vous lisez, vous direz, bon, Paul a toujours salué tous ceux à qui il écrit, donc ici aussi c'est la salutation, la présentation, il s'est présenté, il a salué, c'est tout. Ça pourrait me paraître banal pour plusieurs lecteurs. Mais en réalité, c'est l'expression d'une richesse spirituelle merveilleuse qui est répandue à cause des mots qui la composent. Quels sont les mots qui composent cette salutation? Apôtre, le frère Timothée et aux saints et fidèles frères. Donc ces mots sont des mots spécifiques qui attirent notre attention, sur lesquels nous devons méditer dans le contexte de cette salutation afin de comprendre ce que l'apôtre Paul voudra dire exactement. C'est pour cela que ces 2 versets constituent la base de notre enseignement de ce matin. Alléluia. Je vous prierai d'être patient et de suivre ces conseils. Alléluia. D'abord, je vais vous montrer l'évidence de l'apostolat de Paul. Cette évidence est révélée. L'évidence de l'apostolat de Paul. D'accord? C'est-à-dire la preuve ou les preuves que Paul est vraiment un apôtre. Si de son temps, certains pourraient douter de son apostolat, de son ministère, lui-même savait qu'il était apôtre. Et il n'avait pas honte de se déclarer apôtre. Comme aujourd'hui certains chrétiens non convaincus de ce qu'ils font
ne peuvent pas dire qu'ils sont ceci ou cela. Oui. J'étais avec un frère, il était invité dans une église et il est allé là-bas et le pasteur voulait me présenter, il dit, bon, vous êtes quoi, évangéliste, pasteur? Il dit, non, je ne sais pas ce que je suis. Il est venu me dire ça. Il ne dit pas, il dit, je ne sais pas ce que je suis. Voilà. Donc voilà quelqu'un qui n'est pas convaincu de son appel ni de son ministère. Mais l'apôtre Paul lui était convaincu qu'il était qui? Apôtre. Il était convaincu qu'il était apôtre. Il était convaincu qu'il était ministre de Jésus-Christ. Et il le disait partout. À cause de cela, nous allons parcourir un peu la Bible pour découvrir que Paul était réellement un apôtre. Déjà dans Colossiens, nous l'avons lu. Voyons Romains chapitre 1. Soyez un peu rapide en ouvrant vos Bibles. Romains chapitre 1, le verset 1. Romains chapitre 1, le verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être qui? Apôtre. Mis à part. Il est mis à part. Quand tu es appelé, tu ne fais plus partie du peuple, du commun du peuple. Tu es un instrument particulier pour Dieu. Donc tu es mis à part, c'est-à-dire tu es consacré à ce ministère auquel tu es appelé. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et de frère Sostène. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Alléluia. Paul même nous montre que lui, il est apôtre, il n'est plus le persécuteur. Il devait préciser cela parce qu'il était reconnu comme persécuteur des saints, persécuteur de l'église de Jésus-Christ. Mais au point où il était parvenu, il devait se montrer en tant que ministre ou apôtre de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans la caille. Alléluia. L'apôtre Paul, nous voyons que c'est vraiment un apôtre et qu'il n'avait pas honte de l'affirmer à chaque moment qu'il a l'occasion. Galates chapitre 1, le verset 1. Galates chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui l'ont établi apôtre. Il ne s'était pas autoproclamé apôtre. Ni de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Ici, il dit que s'il s'appelle apôtre, s'il se désigne par l'appellation d'apôtre, ce n'est pas lui-même qui s'est attribué ce nom ou ce qualificatif, mais c'est Dieu le Père et Jésus-Christ qui l'ont établi ainsi apôtre. Dans Éphésiens chapitre 1, au verset 1. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous continuons. Nous allons découvrir 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1, le verset 1. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Alléluia. Amen. Par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ qui est notre espérance. Voilà les gens, les personnes qui ont fait de lui un apôtre. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1er. 2 Timothée chapitre 1er. Le verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Toujours par la volonté de Dieu. Pas sa volonté. Par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Tite, chapitre 1, le verset 1er. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a été fait apôtre pour un objectif spécifique. C'est pour annoncer l'évangile, pour ramener
les gens des ténèbres à la lumière, pour les conduire de la condamnation à la justification, pour les délivrer de l'enfer et les conduire au paradis. C'est pour cela qu'il a été fait apôtre. Donc dans la majeure partie de ses écrits, Paul s'est distingué par un style qui lui est propre. Toujours il dira Paul, apôtre de Jésus-Christ, ou appelé à être apôtre. Son style lui est reconnu et cela lui est propre. Dans les autres épîtres, il n'a pas dit cela, il a un autre style qui est aussi commun à ses épîtres. Lui seul en connaît la raison. Mais est-il qu'il s'est toujours illustré en tant qu'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ceci est la preuve qu'il fut un apôtre de Jésus-Christ. Dans les églises où les frères doutaient de son apostolat, il prenait le temps de leur en donner des preuves. Il leur disait que bon, vous doutez de mon apostolat, moi je sais que je suis son apôtre. Et il a illustré. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, disons 2 Corinthiens chapitre 12, où les Corinthiens se demandaient, mais celui-là c'est vraiment un apôtre? Il leur a fait comprendre que bien sûr, je suis un apôtre. Je devais lire le verset 12, mais je vais lire à partir du verset 11. 2 Corinthiens chapitre 12, je lis le verset 11 et le verset 12. Il dit, j'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux autres apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Bien qu'apôtre, il ne se considérait pas comme un apôtre supérieur, parce que ceux qui étaient en Christ avant lui, ceux qui avaient reçu l'apostolat avant lui, il les a toujours surestimés, il a toujours considérés comme étant supérieurs à lui. Verset 12. Les preuves de mon apostolat, voilà, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Donc, lorsque les épreuves venaient, l'apôtre Paul était toujours patient et supportait les épreuves. Alléluia. Il ne fuyait pas les épreuves, il ne fuyait pas les difficultés. Par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que ces Corinthiens, à un moment, ils se posaient beaucoup de questions. Parce que lorsqu'il leur écrivait, qu'ils lisaient ces lettres, ils avaient peur de travailler. Mais qui est celui-ci? Mais lorsque la personne s'est présentée devant eux, ils ont vu qu'il parlait à peine. La personne même est d'une petite taille. Et puis, ces mots ne sont plus poignants comme s'il écrivait. Oui. Mais il était l'apôtre par excellence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'apôtre Paul. Donc, il n'est pas étonnant que des soi-disant chrétiens recherchent aujourd'hui des preuves de la vocation de leur leader. Si depuis le temps de l'apôtre Paul, ce Paul, dont l'homme touchait les malades étaient guéris. Ce Paul, qui ressuscitait des morts, qui purifiait les lépreux, devant eux, ils voyaient tout ça, mais ils doutaient de lui. C'est tout à fait normal, mais je dirais que les chrétiens aujourd'hui doutent de l'appel, de la vocation, de leur leader, de leur pasteur, de leur apôtre, de ceux qui se tiennent devant eux. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne sont qu'héritiers de quelque chose qui a déjà existé. Parce que l'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Tout ce qui existe a déjà existé. Alléluia. Amen. Ça peut changer de nom, mais c'est la même chose. Ça a déjà existé. Donc, ce n'est pas du tout étonnant. Mais nous devons être rassurés que celui qui est appelé de Dieu, il a la main de Dieu sur lui, il a l'onction de l'Esprit, il a la grâce pour accomplir ce pourquoi il est appelé et que de telles personnes doivent être respectées. Parce que lorsque vous doutez de celui qui vous enseigne la parole de Dieu, de celui qui vous dirige, le danger que vous encourez, c'est que vous allez tomber entre les griffes acérées, aiguisées, des loups ravisseurs vêtus de peau d'agneau. Et c'était là le problème de l'église de Corinthe, de Colosse autant pour moi. Nous étudions l'épître de Paul aux Colossiens. Donc si Paul les a salués et s'est présenté à eux de cette manière, c'est pour leur dire que
il est supérieur à tous ceux-là qui les séduisaient. Parce qu'ils étaient devenus la proie des faux docteurs qui leur disaient que le sang de Jésus-Christ était insuffisant pour purifier leurs péchés. Que le salut en Christ était insuffisant. Il faudrait alors faire quoi? Il leur faudrait associer à cela un culte des anges, avec des prières aux anges. Il leur faudrait associer à cela certains rites de la loi juive pour être agréable à Dieu. C'est pour cela que Paul devait leur écrire pour leur prouver que lui, il était vraiment appelé de Dieu et qu'il n'y avait aucun doute dans son appel et qu'il faisait l'œuvre de Dieu. C'est dans le but de les préserver de ce danger qu'il leur écrivait. Revenons dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Je lis d'abord le verset 1. Il dit: Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, il a ressuscité des morts. Verset 11. Verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Alléluia. Amen. Donc l'évangile que Paul prêchait ne venait pas d'un homme. Ce qui sortait de sa bouche n'était pas enseigné par un homme, mais il recevait de Dieu et il transmettait fidèlement au peuple. Verset 15 à 23. Je suis dans le verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, c'est-à-dire Pierre. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qui s'efforçait alors de détruire. Gloire à Dieu. Amen. Paul nous fait comprendre ici que lui, il est apôtre et que il avait l'obligation de donner les preuves de son apostolat tout en confirmant que les enseignements qu'il donnait, les prédications qu'il donnait par-ci par-là ne venaient pas d'un homme, ne venaient pas de lui-même. Non, il ne parlait pas de son propre chef. Il parlait sous l'inspiration et la direction du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il pouvait leur dire que lorsque le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu pour m'appeler, je n'ai pas consulté la chair et le sang. Je n'ai pas demandé à un homme qu'est-ce que je dois faire. Lui-même ne s'est pas dit, mais je suis homme après tout. Je vais laisser mon métier à ma qualité de juriste, à ma qualité du membre du Sanhédrin. Il était sénateur Sanhédrin. Il était pharisien, instruit dans l'école de Gamaliel. Il connaissait bien la loi juive. Mais tout cela, si j'abandonne ça, je vais devenir quoi? C'est ça la pierre d'achoppement de plusieurs qui viennent à Christ aujourd'hui. Je suis tel dans la famille. Si moi je deviens chrétien, il va encore garder les reliques de la famille. Il va encore s'occuper de ceci. Il va encore faire ça. Je suis ceci, je suis cela. Et si tu es cela, tu as le choix entre la vie éternelle et ce que tu es. Alléluia. Voilà. Si ce que tu es peut te conduire dans l'éternité, continue. Mais si ça ne peut pas te conduire, tu as un choix à faire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi plusieurs sont bloqués aujourd'hui. C'est moi qui suis tel. Paul était qui? Pharisien bien instruit. Juriste de son état.
membre du Sanhédrin. Et le ministère qui s'est donné, c'est persécuteur de l'Église. Mais quand Jésus-Christ l'a appelé, il n'a pas dit, mais avec tous les titres que j'ai, et mon siège au Sénat, ça devient quoi? Ça devient quoi? Il n'a pas posé cette question. Aussitôt, il est rentré dans la synagogue, il est assis, il a écouté. Quand il s'est levé, il a commencé à prêcher. Les gens disent, qu'est-ce qui se passe? D'abord, quand il est parti, celui à côté de lui, il était parti s'asseoir, la personne devait trembler un peu d'abord. Il est à côté de moi, je serai le premier qui va arrêter. Hein. Parce que c'est ce qu'il faisait. Maintenant qu'il s'est levé, ils ont dit, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour nous arrêter qu'il s'est levé. Ils ont entendu sa bouche. Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il est sorti de cette synagogue, il est allé dans l'autre. Il est sorti de là, il est allé dans l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a demandé conseil à personne. Il n'a pas voulu prendre congé de ses parents comme l'a fait celui-là qui a rencontré Jésus-Christ. Laisse-moi d'abord prendre congé de ma famille. Après, je vais te suivre. Laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Non, non, non. Il n'a pas fait cela. Il a commencé instantanément ce pourquoi il était appelé. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 2. Corinthiens chapitre 2. Verset 7 à 9. Au contraire, voyez que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Alléluia. Ici, il est en train de prouver encore son apostolat, disant que celui qui a fait de lui l'apôtre des païens, c'est la même personne qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs. Et ces personnes qui étaient regardées comme les colonnes de l'église, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean, lui ont donné la main d'association. Ils lui ont donné leur bénédiction afin que lui aille continuer son ministère auprès des païens pour les convertir à Christ. Et ces bénédictions l'ont accompagné dans son ministère. Alléluia. Alléluia. Si Dieu t'appelle, ne cherche pas à recevoir l'approbation des hommes. Obéis à Dieu et tu seras béni au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 1. 1 Corinthiens 9, verset 1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon amour. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Alléluia. Qu'est-ce que Paul est en train de faire ici? Il est en train de prouver son apostolat. Il dit que si pour d'autres je ne suis pas apôtre, pour vous, je le suis parce que vous êtes même les preuves indéniables de mon apostolat, parce que c'est moi qui vous ai gagné à Christ, c'est moi qui vous ai conduit des ténèbres à la lumière, et c'est moi qui vous enseigne les paroles de la vie. Gloire à Dieu. Parce que des gens disaient qu'il n'était pas apôtre, il le disait, il a dit, verset 2, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Les gens le traitaient d'imposteur. Les gens le traitaient d'un faux apôtre. Mais les Galates devaient savoir, et les Corinthiens devaient savoir que, quoi que l'on dise, ils demeurent leur apôtre. Chapitre 15 de 1 Corinthiens. Chapitre 15 de 1 Corinthiens. Je lis du verset 1 au verset 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez pu en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu,
que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, alléluia, amen. Après eux tous, après être apparu à tous ceux-là, il m'est aussi apparu, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. C'est-à-dire, Paul se voyait comme un avorton, hein, un enfant avorté, une grossesse qui n'est pas parvenue à maturité, qui est sortie. Voilà comment l'apôtre Paul se considérait. Quand je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que nous avons cru. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul nous montre encore ici qu'il est un apôtre. Et il est le moindre de tous les apôtres. Il n'était pas même dit d'être appelé apôtre, que c'est une grâce de Dieu. Parce qu'il était persécuteur de l'église. Jésus-Christ aurait toutes les raisons en le jetant directement en enfer. Mais il lui a fait grâce. Alléluia. Amen. Vos ennemis seront arrêtés et feront le travail que vous êtes appelés à faire au nom de Jésus. Amen. Il a tué Étienne. Il a fait plus que ce que devait faire Étienne si Étienne était vivant. Alléluia. Amen. Il a emprisonné des chrétiens. Le temps que ces chrétiens ont passé en prison, il devait remplir tout ce temps dans l'évangélisation, dans la prison. Et il a beaucoup souffert. Il a été beaucoup chicoté. Les 40 ou moins, il avait apprécié cela. Il était à naufrage. Il a connu le froid. Il a connu la faim. Parce que Jésus a dit, il te dira ce que tu vas souffrir pour mon nom. Tu as voulu me persécuter, non seulement tu vas me servir, mais tu vas aussi souffrir. Il a servi, il a souffert. Il avait cette écharpe dans le corps. Il a prié 3 fois. Le Seigneur lui a dit, garde l'écharpe là, ma grâce te suffit. Amen. Alléluia. L'épine que tu as dans ta côte là, ça va continuer de te piquer. Tu as ma grâce, tu ne vas pas mourir. Continue. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Donc, nous voyons là que l'évidence de l'apostolat de l'apôtre Paul a été révélée, confirmée à travers toutes les Écritures. Qui pourra douter aujourd'hui que Paul n'est pas un apôtre? Je tiens à insister sur ce fait parce qu'il y a plusieurs évangiles qui sont prêchés aujourd'hui. Il y en a qui vont jusqu'à dire que ce n'est pas Jésus qui était crucifié, que c'était plutôt Barnabas qui était crucifié à la place de Jésus, ou Judas, des choses comme ça, des bêtises comme ça, auxquelles des chrétiens aussi croient, et ils vont contredire l'évangile que leur prêchent les serviteurs de Dieu. Ne croyez pas à ces amis. Si quelqu'un vous dit que Paul n'est pas apôtre, démontrez-le que Paul est vraiment un apôtre. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui contestent son apostolat, qui écrivent des livres en leur nom pour dire que voilà la nouvelle Bible qu'on doit utiliser aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas lire la Bible ou prêcher la Bible sans te référer à un seul écrit de l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Son évangile est étalé dans la Bible. 13 livres ou 14 des 27 du Nouveau Testament, c'est beaucoup. Alléluia. Amen. Et il a enseigné des choses en profondeur pour l'édification du corps de Christ. Deuxième point de ce message, l'épanouissante vie des disciples de Jésus-Christ. L'épanouissante vie, c'est-à-dire la vie qui rend prospère. La vie des disciples qui rend prospère. La vie des disciples de Jésus-Christ qui les rend heureux. Paul, dans sa salutation, nous a montré ça aussi. Voyez Colossiens chapitre 1, le verset 2. Colossiens chapitre 1, le verset 2. Colossiens chapitre 1,
le verset 2. Il dit, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Aux saints et fidèles frères. Vous voyez ces appellations, saints, fidèles. Les frères sont appelés saints et fidèles. Ce verset révèle ceux à qui la lettre est destinée. Parce qu'il a dit qu'ils sont à Colosse. Alléluia. Amen. On les désigne par saints et fidèles frères. Ces deux termes, saints et fidèles, confirment que ce sont des frères de Jésus-Christ ou des frères dans la foi. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez bien. Écoutez bien. Je vais vous montrer ici la sacralité de ce nom par lequel nous nous appelons frère. Si tu es appelé frère ou sœur en Christ, tu es heureux. Amen. Alléluia. Amen. Tu es heureux. Parce que cette appellation frère-sœur n'est pas destinée à n'importe qui. Alléluia. Amen. C'est un nom sacré. C'est une appellation sacrée. C'est une désignation sacrée. Vous savez pourquoi? Allons dans la Bible. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Voyons le verset 11. Hébreux 2, verset 11. Car celui qui sanctifie, Jésus qui sanctifie. Suivez-moi très bien, ne soyez pas distrait. Car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus d'un seul. Alléluia. Amen. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte d'appeler ceux qui sanctifient frères. J'ai découvert ce passage les premiers jours de ma conversion. Parce que mon leader de cellule était venu me chercher un samedi matin. On partait pour la visite de quelques frères. Et chemin faisant, on a rencontré un frère qui venait à la cellule, mais qui ne venait plus. Et moi, j'ai dit bonjour frère. Après, mon leader m'a repris. Tu as perçu la frère, ça c'est un frère. J'étais scandalisé. Parce que pour moi, il venait à la cellule, c'est un frère. J'étais arrivé à la maison. J'ouvre ma Bible. Je tombe sur ce passage et je dis, ah non, l'homme là a raison. Celui-là qui venait, qui ne vient plus. Je ne sais pas la vie qui menait derrière là-bas. Il n'est plus frère. Je dis donc, j'ai compris donc que l'appellation frère est sacrée. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui qu'on appelle frère, ce n'est pas n'importe qui qu'on appelle sœur. C'est un nom sacré parce que c'est Jésus-Christ qui a fait de nous ses frères. Alléluia. Amen. Il a fait de nous ses frères par la sanctification. Gloire à Dieu. Alléluia. Il te sanctifie afin que tu deviennes son frère. Voici la question que je t'adresse ce matin. Es-tu sanctifié par Jésus-Christ? Et es-tu fier dans ton esprit lorsque tu es appelé frère? Parce que si l'appellation frère ne te rend pas heureux, si tu n'es pas épanoui dans l'idée que tu es frère, c'est que tu as un problème sérieux. Tu vis encore dans le péché. Je me souviens une fois, une soeur qui m'a dit, mais vous ne respectez pas les gens dans votre église là, hein? Vous m'appelez sœur. Moi, je suis madame telle. Vous m'appelez sœur, pourquoi? J'ai compris depuis le jour-là que la femme avait un problème. Alléluia. Il dit, on devait l'appeler madame telle ou maman telle. Mais vous m'appelez sœur. Je suis votre égal. J'ai compris que la femme là avait un problème. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Ma soeur, tu es heureuse quand on t'appelle sœur. Alléluia. Quand je dis
Sœur Ruth, je dis sœur Dorcas, tu dois être heureuse. Quand je dis ma sœur Marie-Claire, tu dois être heureuse parce que tu es devenue fille de Jésus-Christ. Il t'a sanctifié. Il vit en toi. Tu n'es plus une personne vulgaire. C'est un nom sacré. C'est le nom des saints en fait. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour les appeler des frères saints et fidèles. Celui qui est saint est infidèle. Tu ne peux pas être saint et rester dans l'infidélité. Et tu ne dois pas te voir embêté lorsque je t'appelle frère. Ou bien lorsque frère t'appelle frère ou sœur. Comprenons la sacralité de la désignation frère. Gloire à Dieu. Alléluia. Vraiment, j'étais fou de joie quand je préparais ce message. J'ai dit, mais vraiment, qu'est-ce que le Seigneur voudrait illustrer? D'abord, quand j'ai reçu que je devais prêcher à partir de ces deux versets, j'ai dit, mais il y a quoi dans ces deux versets pour que j'enseigne? Il y a quoi enseigner dans ces deux versets-là? Je ne trouvais rien. Donc, je m'étais mis à écrire et puis, ça venait, je me dis, oh Seigneur, tu es merveilleux. J'étais vraiment emporté quand j'écrivais. Gloire à Dieu. J'ai compris que nous avons un nom de valeur. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux m'appeler frère. Je peux t'appeler frère. Parce que tu es un saint de Dieu. Jésus t'a sanctifié. Tu es un fidèle frère. Tu es une fidèle sœur. Alléluia. Amen. Mais si je t'appelle frère que tu es gêné, tu as un problème. Amen. Si je t'appelle sœur que tu es gêné, tu as un problème. Va résoudre ce problème-là. Le péché est encore dans ta vie. Gloire à Dieu. L'iniquité est encore en toi. Tu es encore un hypocrite. Ta vie n'est pas transformée. Tu n'as pas reçu la touche de Jésus-Christ. Sœur Anne-Marie, tu me suis? Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, c'est une sœur. J'essaie de la piquer pour voir sa réaction. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, il convient à ce niveau de magnifier la désignation frère par lequel nous nous appelons. C'est ça qui nous épanouit. Et tu es heureux lorsque tu es avec les frères. Tu es rassuré lorsque tu es avec les frères. Les frères en Christ, pas les frères de sang. Je donne toujours cette illustration. Ne suivez pas ce qui se passe avec les soi-disant hommes de Dieu qui s'empoisonnent. Mon frère, quand tu es avec moi, tu dois être heureux, tu dois être fier. Alléluia. Amen. Parce que si toi et moi, nous nous mettons à manger ou à boire et que tu te lèves pour un besoin quelconque, que tu reviens, tu peux continuer à boire et à manger allègrement. Amen. Alléluia. Alors que dans nos familles, même lorsque nous sommes invités à des réunions de famille ou à des festivités, que nous sommes là en train de boire, de manger, on se lève avec quoi? Avec son verre, avec ta bouteille. Même si tu es avec ton frère issu du même père et de la même mère, tu te lèves avec ton verre. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, on ne connaît plus qui est qui. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais avec un saint et fidèle frère, mon frère, il est appelé saint, c'est-à-dire qu'en lui, il n'y a rien de mauvais. Il n'a aucune mauvaise pensée. Il est fidèle parce qu'il cherche à plaire uniquement à Dieu. Tu es rassuré. Tu es rassuré. Tu lui ouvres la porte de ta maison. Tu n'as aucune arrière-pensée parce qu'il est prouvé qu'il est un frère. Philémon. Vous connaissez le livre de Philémon dans la Bible? Amen. Oui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Philémon. C'est un seul chapitre. Philémon, c'est le livre qui se trouve avant le livre des Hébreux. C'est-à-dire c'est en Tite et Hébreux. Hein? Voilà, Philémon. Nous lisons le verset 2. Bon, lisons à partir du verset 1er. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée. Il a toujours appelé Timothée frère Timothée. Alors que Timothée était son fils, hein? Timothée était loin de Paul en âge, mais il l'appelle toujours frère parce que c'était un vrai chrétien. Amen. Et c'était un pasteur. À Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia.
à Achille, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Je voudrais ressortir ici la sœur Afia pour dire que il n'y a pas que des frères, il y a aussi des sœurs. Et Afia est appelée une sœur parce que c'est une sœur consacrée, parfaitement sauvée. Alléluia. Nous devenons frères, nous devenons sœurs lorsque nous recevons Jésus-Christ et que nous l'acceptons en tant que notre Seigneur et Sauveur personnel. Et là, il nous donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Nous sommes des frères. Alléluia. Amen. Tu n'es pas mon tonton. Nous sommes des frères. Alléluia. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons faire. Et lui nous sanctifiant, il fait de nous des serviteurs adhérents. La vie épanouie, prospère, ne consiste pas en la possession financière ou matérielle. Quand je parle d'épanouissement des disciples de Jésus-Christ, ce n'est pas par rapport à l'argent qu'ils possèdent sur le compte, ce n'est pas par rapport aux biens matériels qu'ils possèdent, mais c'est par rapport à la spiritualité. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas dit venez à moi, je vous rendrai riche. Jésus-Christ n'a pas dit venez à moi, je vous donnerai tout le matériel dont vous aurez besoin. Il a dit recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si tu viens à Christ sans cette recherche, tu es malheureux, tu es perdu. Des gens courent aujourd'hui à droite et à gauche. Miracle ici, miracle là-bas, prophète ici, prophète là-bas. Ils ne sont pas sauvés. Tout ce qu'ils veulent, c'est le miracle. Et ils se disent chrétiens. Sois chrétien, sois un frère dans la foi pour être réellement épanoui. Lorsque tu es heureux, lorsque tu es béni spirituellement, cette bénédiction se répand aussi dans le physique. Et il pourvoit à tous tes besoins. Parce qu'il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc le reste, c'est du bonus que nous recevons en fait. C'est pas ça le fondamental. Le fondamental, c'est le royaume des cieux. Quand tu viens à Christ, supplie le Seigneur d'écrire ton nom dans le livre de vie. Alléluia. Les frères, les sœurs dans la foi sont des saints de Dieu. Et ils sont fidèles au Seigneur. 1 Pierre chapitre 1, le verset 15. C'est ce que Pierre nous dira. 1 Pierre chapitre 1, le verset 15, qui nous dira, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Amen. Nous devons être saints dans toutes nos conduites. Cela est très important pour que réellement nous puissions porter l'étendard du Seigneur Jésus-Christ. Je vais terminer ce message par ce dernier point, l'exceptionnelle bénédiction divine répandue par l'apôtre sur les saints et les fidèles frères. L'exceptionnelle bénédiction divine répandue par l'apôtre sur les saints et fidèles frères. L'apôtre Paul, en s'adressant aux Thessaloniciens, a prononcé la bénédiction sur eux. L'exceptionnelle bénédiction divine répandue par l'apôtre sur les saints et fidèles frères. Je lis la dernière partie du verset 2 de notre texte, Colossiens chapitre 1, verset 2, la dernière partie, qui dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu. Alléluia. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Alléluia. Amen. La bénédiction. Dieu aime que ses enfants soient bénis. Dieu aime que ses enfants soient toujours bénis. C'est pour cette raison que, dès le commencement, il a donné l'ordre à Moïse de l'inculquer à Aaron, souverain sacrificateur, et à ses enfants de toujours bénir le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque vous vous rassemblez, on ne vous bénit pas, ce n'est pas bien. On doit penser sur la bénédiction.
Parce que Dieu aime qu'on dépose sur ses enfants, sur son peuple, la bénédiction divine, la bénédiction qui vient de lui. C'est pour cela qu'il leur a dit, il a dit à Aaron et à ses enfants de toujours bénir le peuple en ces termes. Dans Nombre chapitre 6, du verset 22 au verset 27. Nombre chapitre 6, verset 22 au verset 27. Il dit, Nombre 6, 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse plus sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime que ses enfants soient bénis. Il veut que ses serviteurs bénissent son peuple. Amen. Donc lorsque tu es en face d'un serviteur de Dieu qui te bénit, reçois cette bénédiction à bras ouverts. Encaisse-les, ne les laisse pas tomber, embrasse-les et possède-les pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu le confirme toujours. Cette pratique s'est perpétuée jusqu'à nous aujourd'hui en passant par Paul. C'est pour cela que l'apôtre Paul dans son épître devait dire que la grâce et la paix soient avec vous. Vous avez remarqué ici qu'on a demandé la paix pour le peuple. Hein? Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est-à-dire que l'Éternel t'accorde, qu'il t'accorde sa grâce et qu'il te donne sa paix. Lorsque tu as la grâce de Dieu, tout est possible dans ta vie. Amen. Lorsque tu as la grâce de Dieu, rien ne peut triompher de toi. Aucune puissance ne pourra triompher de toi. Lorsque tu as la grâce de Dieu, rien ne te paraîtra trop difficile. Parce que la grâce te permettra de surmonter tout. Demander la grâce et la paix pour les frères dans la foi est une bénédiction de grande envergure par laquelle Dieu bénit son peuple. L'église de Colosse avait besoin de cette bénédiction. L'église de Colosse avait besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir surmonter la tromperie et la séduction des faux docteurs qui leur disaient maintenant de faire des cultes aux anges, qui leur disaient qu'il leur faudrait observer la loi juive pour être sauvés, alors que Jésus-Christ est notre salut. Ils ont besoin de la grâce. Ils ont besoin d'avoir la paix dans leur cœur. Que oui, étant en Christ, ils sont sauvés, ils sont réconciliés avec Dieu, ils ont la paix avec Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Alléluia. Amen. Ils en avaient besoin. Ils en avaient besoin tant pour moi. Tout comme nous aussi, nous en avons besoin aujourd'hui. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Pour être fort, pour être persévérant, pour endurer, pour surmonter toutes les difficultés qui viendront sur ton chemin. Amen. Si tu as la grâce, tu reconnaîtras le piège de l'ennemi pour l'esquiver. Si tu n'as pas la grâce, tu vas avancer comme un aveugle et tu seras plus au piège. Tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la paix dans ton cœur. Parce que Jésus-Christ en toi, rien ne te sera impossible. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je vais conclure en disant ceci. Un ministre de Jésus-Christ, à l'instar de l'apôtre Paul, doit observer et enseigner toute la parole de la vérité. Donc, j'ai le devoir, l'obligation de vous enseigner toute la parole de Dieu. Et toi aussi, lorsque tu vas visiter un frère ou une sœur, quel que soit l'état dans lequel il se trouve, dis-lui toute la vérité de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui sait si c'est par toi qu'il écoute pour la dernière fois la parole de Dieu? Qui sait? Donc, tu dois te faire le devoir de lui annoncer toute la vérité afin qu'il soit sauvé et réconcilié avec le Seigneur avant qu'il ne soit temps pour lui. À travers celui des Colossiens, à travers ces deux versets ce matin, je crois que nous avons été richement bénis. Amen. Et la prochaine fois, Dieu nous donnera la grâce de pousser un peu plus dans ce livre toujours, afin de puiser de riches enseignements pour notre édification spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin,
Nous allons nous lever et parler au Seigneur. Tu vas te lever et dire merci à Dieu pour ce qu'il nous a révélé ce matin à travers sa parole. Bénissons le roi de roi. Exalte le Seigneur, magnifie-le pour sa parole qui t'est parvenue, pour sa parole que tu as écoutée, les riches enseignements de l'acceptation de l'apôtre Paul aux Colossiens. Il nous a enseigné, il s'est révélé à nous, il s'est manifesté à travers cette parole. Tu as compris pourquoi tu dois être appelé frère. Tu as compris que être appelé frère, on ne te diminue pas, mais au contraire, spirituellement, tu es élevé, tu es épanoui, tu es prospère. Dis merci au Seigneur. Remercie le Seigneur parce que tu es appelé frère. Remercie le Seigneur parce que son nom est invoqué sur toi. Bénis-le parce que Jésus-Christ te sanctifie. C'est lui le sanctificateur. Il te sanctifie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Tu as fait cette prière. Tout pouvoir en moi. Tout pouvoir en moi. Qui fait que l'appellation de frère. L'appellation de frère. Dans ma vie. Dans ma vie. N'atteint pas son objectif. N'atteint pas son objectif. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Brise ce pouvoir. Ce pouvoir, le pouvoir de péché, le pouvoir de doute, le pouvoir d'hypocrisie, le pouvoir de rédemption, le pouvoir du diable, le pouvoir maléfique, le pouvoir démoniaque, qui t'accuse encore, qui te condamne encore, qui te pousse à désobéir à la parole de Dieu, qui fait que lorsque tu es appelé frère, tu dis est-ce que vraiment je suis frère? Parce que Dieu maîtrise la vie humaine. Demande à ce pouvoir d'être brisé ce matin. Ordonne à ce pouvoir de se briser ce matin. Et que tu sois libéré, que tu sois affranchi. Tout esprit qui t'appelle est agréable à Dieu. Ordonne à cet esprit de sortir de ta vie ce matin. Et que tu sois totalement libéré. Que tu sois véritable enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que je crois que tu l'as accompli. Je sois la gloire pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimé, tu vas encore faire une prière ce matin. Tout pouvoir qui empêche la sanctification réelle dans ma vie. Qui empêche la sanctification réelle dans ma vie. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Tout pouvoir qui empêche la sanctification réelle. Tu doutes de ta sanctification. Si encore des doutes au sujet de la sanctification, que ce pouvoir tombe ce matin, que ce pouvoir cesse ce matin, que ce pouvoir meurt ce matin, et que toi, tu vis pour Christ. Aussi longtemps que ce pouvoir sera là, tu vivras sur ta sanctification. Que ce pouvoir périsse ce matin, que ce pouvoir périsse ce matin, que ce pouvoir soit détruit ce matin, et que tu sois réellement sanctifié, que tu sois un véritable enfant de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie. Ordonne que ce pouvoir soit anéanti, que ce pouvoir soit renversé, que ce pouvoir soit brisé, que ce pouvoir soit détruit, et que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas faire cette prière. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Épée du Saint-Esprit. Épée du Saint-Esprit. Dévore tout esprit de fausse doctrine dans ma vie. Dévore tout esprit de fausse doctrine dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Que l'épée de l'esprit dévore, détruise tout pouvoir de fausse doctrine. Tout esprit de fausse doctrine. Cette fausse doctrine était parvenue aux Colossiens et les Colossiens commençaient à chanceler. Il a fallu l'intervention de l'apôtre pour les affermir. Et que tout pouvoir de la fausse doctrine soit détruit dans ta vie. Que l'épée dévore ce pouvoir. Que l'épée dévore cet esprit de la fausse doctrine dans ta vie. Et que tu sois entièrement libéré. Et que tu sois affranchi. Père, au nom de Jésus, je prie ce matin. Que tout le pouvoir, l'esprit de la fausse doctrine dans ma vie soit dévoré par l'épée. Soit dévoré par l'épée. Soit dévoré par l'épée. Et que je sois libéré. Que seule la vraie doctrine, la vraie parole de Christ demeure en moi, habite en moi et triomphe dans ma vie.
Gloire et gloire te soit rendue. Remercie le Seigneur parce qu'il a tout accompli. Bénis le roi des rois. Glorifie-le. Magnifie-le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, ton nom est ajouté au registre des saints. Ton nom est ajouté au registre des saints. C'est pourquoi tu dois louer le Seigneur. Glorifie le roi des rois. Exalte-le parce qu'il a tout accompli. Alléluia à son Saint-Nom. Magnificence à son Saint-Nom. Adoration et élévation à son Saint-Nom. Merci Seigneur parce que tu l'as accompli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons te louer ce matin. Amen. Seigneur, nous voulons t'exalter pour la révélation de ta parole. Seigneur, dans Colossiens chapitre 1, le verset 1 et le verset 2, à travers ce passage, tu nous as montré comment Paul s'est présenté en tant qu'apôtre. Et il ne se fait aucun doute. Parce qu'à travers ces écritures, cela est confirmé qu'il est l'apôtre que toi-même tu l'as appelé. Nous te bénissons pour cet homme, pour l'œuvre à laquelle tu l'as utilisé. Que ton nom soit magnifié, Seigneur Dieu. Tes amis, merci. Parce que le fait qu'il désigne l'église de Colosse, ou bien les frères de Colosse, par des saints et fidèles frères, nous montre que nous aussi, nous pouvons être saints et fidèles. Et ce matin, je prie que le sang de Christ qui sanctifie chacun de nous et fasse de nous des fidèles frères saints en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, toi qui es le sanctificateur, Seigneur, sanctifie-nous ce matin. Amen. Sanctifie chaque frère. Sanctifie chaque sœur. Et fais de nous, Papa du ciel, un peuple acquis. Amen. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Et établis-nous à annoncer ton royaume de gloire au nom de Jésus-Christ. Fais de nous, ô Père, des frères pour toi. Parce que Seigneur Dieu, toi qui sanctifies, et ce que tu sanctifies sont tous frères en Dieu le Père. C'est pourquoi je prie ce matin, mon Dieu, mon rocher, que tu fasses de chacun de nous un frère fidèle, un frère saint au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je prie que tout ce qui, dans la vie de quelqu'un, l'empêche d'être ce frère véritable, d'être cette sœur véritable, soit brisé ce matin au nom de Jésus. Que tout pouvoir maléfique empêchant quelqu'un d'être frère, d'être sœur, d'être fidèle, d'être saint, meurt ce matin au nom de Jésus-Christ. Que toute puissance qui conduit les frères et sœurs à la dérive de la fausse doctrine soit détruite au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, que ta parole qui est l'épée dévore tout esprit de fausse doctrine, de fausse science dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Que seule la sainte doctrine, la doctrine de la vérité soit en nous. Et fasse de nous tes enfants, tes fidèles serviteurs, ayant leur nom écrit dans le livre de vie, qui obéissent à toi et qui te suivent fidèlement tous les jours de leur vie, au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je vais t'élever parce que je crois que tu nous as exaucés. Les amis, je te supplie ce matin. N'abandonne personne dans cette assemblée. Amen. Lorsque tu reviendras chercher tes serviteurs, tu nous as dit de chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Père, je prie que chacun de nous ici ait son nom écrit dans le livre de vie au nom de Jésus. Amen. Les amis, fais-nous ta grâce. Amen. Fais abonder ta grâce dans nos vies. Amen. Que ta paix abonde en nous. Amen. Afin que nos relations avec toi soient une relation inaltérable au nom de Jésus-Christ. Soutiens la foi de chacun de nous. Fortifie-nous, mon Dieu, mon rocher. Et nous change de notre vie, afin que notre communion soit une communion ferme et inaltérable. Sois glorifié parce que tu nous as exaucés. Alléluia, tout ça rendu pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen.